Bonjour. Alors forte du coup, de cet essor que vous m'avez donné, sur cette chaîne, YouTube, j'ai décidé de vous présenter du coup, mes cadavres du placard, c'est-à-dire tous les encours à alors long terme et moyen terme. C'est-à-dire il y a des choses que j'ai mis de côté, plus parce que c'était pas forcément de saison ou parce que, comme j'ai rentré la collection été du coup, dans le magasin, j'ai voulu mettre en avant les fils d'été et arrêter les encours avec les fils d'hiver. Donc je finirai par reprendre, hein, de toute façon. Voilà, donc j'ai décidé de vous les présenter. Il y en a certains que vous avez peut-être vus dans la vidéo précédente. Voilà, je les réinclus, hein, du coup. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés parce que j'ai compté, j'en ai 10. Voilà, 10 en cours, qui ne sont pas ceux que j'ai présentés, dans la première vidéo, hein, celle de plus d'une heure. Voilà, je les ai peut-être évoqués. Après, il y a des choses qui sont arrivées entre-temps, enfin voilà, une chose déterminée. Voilà, donc on va partir là-dessus. Alors, on va attaquer par, je me suis inscrite au call en fait de Pignanite pour le Gatsby Top. Donc je vais mettre, la photo. Alors le Gatsby Top est un débardeur, avec une basque un peu volante et un point de dentelle. J'ai fait 2 échantillons, je sais pas, je sais pas trop, j'hésite. Heu, absolument, opposés l'un à l'autre puisque le premier échantillon, je l'ai réalisé dans l'affaire coton de Katia, donc qui donne ceci, voilà, donc qui est pas mal, mais bon, c'est du coton quoi, c'est raide, et vu que le bas du top a un volant, je trouve ça dommage d'avoir un fil, très raide comme celui-ci. Après pour la dentelle, pour la définition, il marche bien, il marche. L'opposé total l'autre échantillon, je l'ai réalisé dans une soie de Bességarn, donc la Jaipur fine, la Jaipur Silk Fino, qui nous donne ceci. Alors après voilà, c'est de la soie, on est sur l'opposé total. On est sur l'opposé total. J'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup aussi. Voilà, 2 choses très, très différentes. Alors j'aurais bien aimé trouver un juste milieu, seulement, la bambou de Fonty, je pourrais la réaliser en bambou de Fonty, sauf que ça se tricote en aiguille numéro 3 et j'ai peur que du coup le fil soit trop enfin, on obtienne ça quoi, que le fil soit trop contraint. Donc je sais pas, après j'ai de la mérino tencel. J'ai de la mérino tencel de Squirrel Yarns, qui pourrait être un compromis entre les 2. Heu, je connais le fil puisque je l'ai déjà tricoté. C'est juste qu'il y a 2 petites choses qui me chagrinent, c'est que mes 3 écheveaux sont bleus. Alors c'est 3 bleus différents, mais les 3 écheveaux que j'ai sont bleus et que là tout de suite, j'ai pas envie de refaire du bleu. Je le voyais bien orange, donc Squirrel a encore, un coloris peau de pêche, où il reste 2 écheveaux, c'est juste ce qu'il faut. C'est je Faut pas que je me dise qu'ils m'attendent ou voilà quoi. Ou je le fais en bleu encore, mais je me dis: «J'ai que des hauts bleus», donc ça serait bien de faire autre chose. Donc voilà, donc je suis encore dans l'attente, le CAL a commencé, il court jusque on a 6 semaines. On a 6 semaines et voilà. Donc je pense le faire, il y a 2 versions, il y a une version dos ouvert, une version dos fermé. J'ai bien envie de faire le dos ouvert parce que comme ça on peut jouer quand même sur le comment dire? L'aisance et donc du coup, en fonction de la matière, on peut faire plus ou moins serré. Enfin voilà.
Donc ça, c'est un encours, futur encours. Futur encours. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier qui n'a pas vu le jour. Alors effectivement, donc la Mérino Tencel, j'ai un encours en Mérino Tencel, qui est un fil que j'aime bien. Hein. Alors c'est un encours pour une copine, ça fait juste 3 ans qu'elle l'a. Voilà, seulement. Hein. Donc, toujours... Ah, il est trop trop beau. Toujours dans les laines de Squirrel. Donc ça, hop, c'est le coloris feuille d'automne. Voilà. Feuille d'automne. Donc qui rend super bien. Franchement, il est magnifique. En fait, si ça fait 3 ans qu'elle l'attend, c'est juste parce que je vais vouloir lui piquer. Alors par contre, le truc que j'ai remarqué avec cette laine-là, c'est faire très attention, bien faire son échantillon bloqué, parce qu'on est sur la même taille que celui-ci, et ça se détend énormément au premier blocage. Vous voyez, c'est la même taille. Hein. C'est la même taille. Il se détend vraiment beaucoup au blocage. Donc c'est pour ça aussi que j'hésite un peu à faire le Gatsby dedans. C'est que c'est un fil qui, oui, a du drapé, mais qui est très fluide, quoi. Donc comme on est sur de l'aisance négative, avec un dos ouvert, du coup, bah voilà, j'hésite à avoir quelque chose de trop fluide quand même, que ça tienne un peu. Que ça tienne un peu ce qu'il y a à tenir. Voilà. Donc à voir. Donc là, donc il s'agit donc du Bill Potts, du zèbre tricote. Donc je refais une deuxième fois. Voilà, avec plaisir, parce que c'est vrai qu'il se tricote très très bien. Puis bon, voilà, j'ai plus grand chose à faire, hein, il me reste que les manches. Il me reste juste les manches, il faut juste que j'arrive à me poser avec. Voilà. Donc la Mérino Tencel. Donc c'est la base eucalyptus de Squirrel. Ensuite, dans les autres encours, j'en ai un que j'avais commencé à vous présenter sur ma première vidéo. Alors ma première vidéo qui est la deuxième sur YouTube, la plus courte. Donc il y a un gilet que je tricote pour un client. Je suis tombée en panne sèche de laine, donc j'attends ma commande qui devrait arriver dans la fin de semaine. Voilà, donc il s'agit d'un modèle de bergère de France, parce que je voulais quelque chose de très, très simple. Je voulais quelque chose de très très simple pour ce monsieur. Hop. Alors le coloris jure tout autant, mais dans la vraie vie, le coloris jaune ne jure pas autant que ça avec le reste. Donc là, j'ai fait le dos et j'ai fait les 2 demi-devants. Alors pour être sûr de tomber pile bien, hop, sur les 2 demi-devants, du coup, j'ai fait un stick. Donc j'ai tricoté un devant complet, avec une zone prévue pour le découpage. Et après, j'ai fait j'ai sécurisé en fait les mailles au crochet, que vous pouvez voir ici et là. Voilà. Et j'ai coupé entre mes 2 lignes au crochet. Donc voilà. Donc ça tient bien. Donc là, j'attends d'avoir la laine pour faire la bordure, la bordure de boutonnage, en fait. Et puis il n'y aura plus qu'à faire les manches. Et on sera pas mal. Voilà. Donc ça, c'est la Easy Jacquard de Katia, que vous pouvez retrouver en boutique. Hein. J'ai repris des coloris différents parce que j'ai vu qu'en fait cette laine-là fonctionne bien. Donc c'est un mélange laine et acrylique. Hein. Il y a 70% acrylique, 30% laine.
Mais du coup, en particulier pour les débutants, ça marche bien. Pour tout simplement aussi, le travail un peu salissant, enfin, c'est vraiment un fil qui risque rien, qui s'entretient bien et du coup, qui est pas prise de tête. Qui est pas prise de tête, donc du coup qui est pratique, quoi. Quand on veut avoir, des pulls qui craignent rien, c'est impeccable. Voilà. Parce que des fois on a besoin de trucs qui craignent rien. Enfin, donc ça c'est du coup la Easy Jacquard de Katia. Hop, qui est l'un de mes premiers. Alors, ensuite, je vous parle duquel? Je vais vous parler de celui-ci. Je me suis lancée parce que j'ai en magasin le fil polaire de Fonty. Alors, la polaire de Fonty, c'est 50% laine, 50% alpaga. Un fil qui se tricote de taille moyenne, c'est-à-dire on va être sur du 4, 4,5, voire un peu plus, hein, elle peut se le permettre. Et donc, j'ai décidé de faire le Marella de Yarnflex, d'Audrey Borrego. Donc, qui est un petit pull sans manches. Donc, je vous mettrai la photo aussi. Donc, un petit pull sans manches à torsade, donc avec panneau de torsade devant et dans le dos. Voilà, donc là, on le tricote de haut en bas. Donc là, je viens juste de rassembler aux manches et il n'y aura plus qu'à aller tout droit, en fait. Tout droit en rond. Et voilà, le travail. Donc, elle marche bien, hein, la polaire pour faire de la torsade, hein. Elle a une définition qui est très chouette. Donc la grande inconnue restera quand même au blocage parce qu'avec l'alpaga, on va voir, mais je pense que ça restera. L'avantage de l'alpaga, c'est que du coup, malgré le fait que ce soit une torsade, que ce soit plein de torsades, que ce soit vraiment tout plein de torsades, l'alpaga va garder une souplesse du coup sur le tricot. Voilà. Donc je pense que ça va être bien douillet. Bien douillet. Je suis assez confiante. Et en plus, vraiment, la définition de la torsade est super. Hop. Donc, le Marella d'Audrey Borrego. Hop. Avec la polaire de Fonty. J'essaie d'aller un petit peu vite quand même parce que pour pas vous remonopoliser plus d'une heure. Et puis comme ça, vous savez sur quel fil j'ai travaillé, si jamais vous avez des questions, ou sur quel modèle aussi. J'ai participé au Mysterical de Jean-Lise là pour ce Noël. Donc sur le modèle Candy Cane, réalisé en collaboration avec Palaluna. Donc il s'agissait de chaussettes faites en fil grosseur DK. Donc en fait il y avait deux écheveaux, deux coloris. Alors là bien sûr j'en ai préparé qu'un seul. Mais donc on a, hop, j'avais pris ce marron avec un curry. Je trouvais que ça fonctionnait bien. Alors, c'était les couleurs dont j'avais envie à ce moment-là. Je trouvais que ça faisait très pain d'épices, en fait. Donc, je trouvais ça super. Après, chez Palaluna, j'adore vraiment ces coloris flash, quoi. Ce pourquoi elle est en particulier bien connue. Donc c'est vrai que j'ai longuement hésité entre partir sur des coloris vert glacial
et ce genre de choses. Et celui-là, très pain d'épices. Bon, alors, je suis pas déçue du tout, hein, parce que c'est vrai que le côté pain d'épices est top. Après, pour moi, ça, c'est plus de la chaussette qui va être du chausson, à cause des noppes. Alors, on n'était pas obligé de les faire, hein, le modèle est adaptable, on pouvait ne rien faire sur le pied et puis faire les noppes un peu plus haut, ou en faire une sur le bout du pied, ou n'importe. Après, comme c'était de la déca, de toute façon, je trouve toujours que ça fait un peu épais. Enfin, moi, je suis vite gênée, en fait, dans les chaussures. Et du coup, je me suis dit: «Bah, qu'à cela ne tienne, on fait, toute la rangée de noppes, avec les petites torsades, et puis ça fera chausson. Ce sera parfait, ce sera parfait». Donc voilà. Donc là, en plus, vraiment, je pense que j'en étais aux torsades. Pas aux torsades, aux côtes. Je pense que j'en étais aux côtes parce que c'est de la soquette. Donc pourquoi je me suis arrêtée là, je sais pas. C'est pas bien grave, hein. C'est pas bien grave, c'est en stand-by, ça reverra le jour dans, pas trop longtemps. Voilà. On y arrivera, de toute façon. On y arrivera. D'ailleurs, je voulais vous montrer, j'ai fini, puisqu'on est dans les chaussettes, j'ai fini la première chaussette Prestine, d'Audrey Borrego aussi. Et voilà le résultat. Alors je l'ai pas bloqué, hein, mais hop, avec la petite torsade là sur l'arrière. Elle est vraiment très chouette. Hop, donc là c'est la première d'une longue série de chaussettes, hein, comme je disais. C'est la première d'une longue série de chaussettes, mais voilà. Alors la laine, donc c'est un mérino nylon que j'ai eu l'occasion de teindre sur un petit séjour à Felletin qu'on avait fait entre copines, et donc en particulier avec le Zèbre Tricote. Et donc Lisa nous a proposé de faire une petite session teinture, parce que pour la petite histoire, on s'était pris un gîte pour faire les 3 jours de Felletin, en plein confinement, voilà. Donc du coup, enfin en plein confinement, oui, en pleine période de Covid, donc bien sûr, le gîte était réservé et tout. Quand finalement Felletin s'est pas fait, et du coup on s'est occupé à faire de la teinture, à faire des petits tours dans Felletin. Enfin bon, c'était sympa, on a passé un bon week-end. Bon, il y avait pas toute la grosse exposition, voilà, mais bon, qu'à cela ne tienne, on s'est fait un petit week-end entre tricopines. C'était très sympa. C'était très, très sympa, et du coup, c'est là qu'on a teint, et du coup, j'avais envie d'un beau jaune avec quelques speckles rouges un peu vifs, enfin vraiment léger quoi. Vraiment de temps à autre, parsemé par-ci par-là, sans en faire de trop. Hop. Donc bon petit souvenir. Là, alors, je vous avais montré aussi, donc j'avais attaqué le gilet Agartha d'Anaïs Louve, qu'on fait en cale en fait, que je fais en cale avec Nadège Olive Design, connue aussi sous les tricots de la petite sorcière. Donc ça c'est notre tricot tortue en commun. Donc là, celui-ci, donc on est sur un boléro, plein de poils de chien, c'est une catastrophe. Ça rajoute du poil. Ça rajoute du poil. Du coup, voilà. Donc c'est un boléro. Donc là, j'ai fait la première manche. Et là, j'en suis à peu près au milieu du dos. Alors bien sûr, j'ai arrêté au milieu d'un rang, hein, classe. Très très classe. Mais donc, je suis arrivée à peu près à la moitié du dos.
Hop. Et puis, bah, il n'y aura plus qu'à attaquer l'autre manche. Et puis, on passera aux choses sérieuses. Avec le point d'étoile. Le point d'étoile. Que voilà. Qu'on retrouve sur tous les pourtours, en fait. Le pourtour du gilet et le bas de manche. Voilà, donc je vais faire moi en contrastant en gris. Enfin, je vais voir. Je vais voir comment je monte mon schmilblick. Donc je le réalise en Mongolia 3 de Fenty, qui est un mélange laine et yak, donc qui a 15% de yak, qui est un fil d'hiver qui doit être mon fil fétiche, je pense, en fil d'hiver, vraiment. C'est pas la première fois que je le tricote. J'ai déjà réalisé un pull pour le zèbre tricote en test avec ce fil-là, qui avait été éteint par les laines de Joa, et qui est absolument fabuleux comme fil, parce qu'il nous fait un tissu qui est vraiment étanche, qui est vraiment homogène et qui est vraiment, vraiment chaud du coup. Même s'il n'y a que 15% de yak, il est vraiment super agréable. Donc voilà. Puis le bleu là, il est moins vif que sur l'écran. Enfin vif. Il est moins vif. On peut pas dire qu'il soit pas vif. Mais il tire un peu plus sur le vert. Voilà. Très très profond comme coloris, j'adore. J'en suis absolument folle. Donc vivement que je puisse le mettre, mais c'est un morceau. C'est quand même un beau morceau. Mais bon, on est d'autant plus content une fois qu'on l'a réalisé. Donc c'est super. Alors, un qu'on retrouve, que je ressors assez régulièrement sans pour autant l'avancer, c'est, je l'avais commencé il y a un bon moment. Le Melted Shrug de Susan Sommer, qui est là aussi arrêté au milieu d'un rang. Alors pourquoi celui-là, je le sors assez régulièrement sans pour autant faire des rangs complets? C'est parce que j'ai beaucoup de clientes qui me posent des questions sur le point de brioche. Et c'est un tricot, c'est un gilet, un gros gilet. Je vais retourner au début de mon rang pour pouvoir libérer les aiguilles. Qui est fait majoritairement en brioche. Donc il est fait en brioche et en rayure avec 5 laines différentes. Rien que ça. Alors c'est Susan Sommer, hein. C'est beaucoup de brioche, c'est beaucoup de couleurs. J'adore. Hop. Alors celui-ci a une construction assez folle. Donc on a toute la partie, en fait on a un empiècement. Voilà. J'ai fait le dos. Donc je suis en cours du dos, là. Donc en brioche. Les demi-devants, donc j'en ai déjà fait un de demi-devant. Hop. Et après, il y aura les manches qui sont des manches un peu chauve-souris. Ce sont des manches très très larges. Donc, hop, voilà ce que ça donne pour le moment, en petits bouts. Donc avec le premier demi-devant, le dos. J'arrive pas à voir. Oh là, le bazar. Hop, le dos. Voilà. Qui est très évasé, et donc j'aurai l'autre demi-devant. Et après, on partira sur des manches très larges qui viendront du coup se rattacher au demi-devant et au dos. Je vois que les mailles sont mises en attente. Je sais plus pourquoi. Est-ce qu'il y a une bande en bas? Il doit y avoir une bande en bas qui rejoint tout. Et voilà. Alors, au niveau des coloris, on va retrouver deux écheveaux de Malabrigo Socks. Pas Socks, non.
Malabrigo, c'est une single. Et donc de la Malabrigo. Une Suri. Une Suri absolument démentielle. C'était le coloris Mermaid, je crois. Des petites potions. Voilà. Donc que j'ai tricoté en rayure avec celle-ci. Et après, je vous laisse deviner. Qui est-ce que ça peut bien être? Bah, pas la Luna. Alors, quand je dis les magnifiques verts et bleus, et les roses c'est pareil, et les oranges, j'en parle même pas, de Fabienne. Voilà. Donc effectivement, avec 2 Palaluna. Donc ça, ce sera le bas des manches. Voilà. Et donc celle-ci que je tricote en brioche avec celle-là. Voilà. Hop, donc ça c'est un encours qui dort depuis un moment. Pour la bonne et simple raison que je me suis vexée. Je me suis vexée parce que dans le dos, en fait, j'ai fait des augmentations de mon point de brioche tous les 2 rangs, alors qu'il fallait faire tous les 4. Donc, vu le temps que prend le point de brioche, même si j'adore ça, je trouve que c'est l'un des points les plus relaxants, je trouve. Déjà à la papouille, mais aussi à le faire, en fait. Je trouve ça très très détendant le point de brioche à faire. Donc même si j'adore faire du point de brioche, bah, ça m'a vexée le fait que je me sois plantée tout du long, parce que du coup, en fait, là où j'ai mon marqueur, j'ai mon bon nombre de mailles finales, voilà, avec du coup une longueur 2 fois trop courte. Donc j'ai continué dans ma lancée, en me disant: «Et puis zut, ce sera juste encore plus évasé, tant pis». Il y a juste au bout d'un moment la problématique du faut que j'ai suffisamment de laine quand même pour faire le demi-devant restant. Ce serait mieux. Donc bon, bah voilà. Pour le moment, il me sert de démonstration pour ceux qui veulent voir le point de brioche. Et puis voilà. Et puis voilà, je suis vexée de mon erreur. Mais bon, c'est pas grave. Je finirai bien par le reprendre parce qu'il me fait quand même vraiment très envie. J'adore les couleurs. Et voilà, mais je pense que finalement, le mieux, plutôt que d'avoir un encours qui dort depuis 2 ou 3 ans, quand même. Tout ça parce que je me suis vexée, parce que je me suis trompée sur la fréquence des augmentations. Est-ce qu'il vaut mieux pas défaire et puis recommencer? Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout. Alors j'en ai un autre comme ça, que j'ai abandonné juste par amour-propre. Et là, pour celles qui savent, j'avais fait le Mysterical de Stephen West de 2021, je crois, qui doit être l'extravaganza. Hop. Donc celui-ci aussi, je l'ai pas fini par pure vexation. Alors, voilà la bête. Et en fait, sur la bordure de fin, je me suis trompée. Je me suis trompée sur pas grand-chose, hein. J'ai glissé les mailles ici, alors que je suis sur ma 3e couleur et que là, j'aurais dû tricoter et glisser mes mailles ici. Donc, je m'en suis aperçue. Alors, il y a rien, hein, il y a un rang. Il y a un rang où je me suis trompée. Ça doit être un rang où à cet endroit-là, on doit avoir entre 6 et 700 mailles, je crois. Donc, voilà.
je me suis vexée sur la bordure de fin. Alors bon, d'un certain côté, ne pas le finir veut dire ne pas avoir à faire l'i-cord sur 800 et quelques mailles. Voilà. Après, quand on se lance sur du Stephen West, on le sait, hein, on le sait. Quand on se lance sur du Stephen West, on le sait qu'on va finir sur des rangs de pratiquement 1000 mailles, si ce n'est pas plus de 1000 mailles d'ailleurs. J'avais fait comment il s'appelle, le Stripped de Stephen West. Je vais vous montrer que j'ai fait à mon mari. Celui-ci, pour mon mari, qu'il adore d'ailleurs. Il râle parce qu'il est au magasin. J'étais trop contente de le montrer. Où on finit gentiment par 1, 2, 3, 4, 5, 6 panneaux par 6 panneaux de 80-90 cm chacun. Je vous laisse imaginer l'envergure de la bête. On peut se rouler 5 fois dedans. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est un avantage. Hein. C'est un avantage. Il tient super bien sur les épaules. Mais un rang me prenait 1 heure. Un rang prenait 1 heure. Voilà. Tout simplement. Et c'était que du point mousse. Hein. Fallait que aller tout droit en fait. Hein. Donc il n'y avait même pas de. Il n'y avait pas de maille torse, il n'y avait pas de maille ensemble, il n'y a pas de point fantaisie. C'est tout droit. C'est tout droit, le même rang, pendant 1 heure. Voilà. Je sais même plus s'il fallait faire un i-cord pour terminer. J'ai l'impression, ça m'étonne d'avoir rabattu les mailles. Je sais même plus comment je l'ai fini. Blackout total. Tiens, on dirait que j'ai rabattu les mailles. J'ai réussi à les rabattre sans trop les serrer. Ce qui m'étonne de ma part, mais je vais être trop cuite. Enfin bon, c'est voilà quoi. C'est donc là, celui-ci, là, je pense que le jour où j'arriverai à le reprendre, parce qu'il est beau après, hein, il est vraiment. Et puis il était très sympa à faire. Je serais très fière de le porter. Mais je pense que le jour où je le rabats, c'est l'intégrale de la version longue du Seigneur des Anneaux. Voilà, faut partir comme ça. Hein. Faut partir comme ça, c'est pas grave. Quand on aime, on ne compte pas. Alors, au niveau des laines utilisées, j'avais utilisé de la Tricot et Stitch, me semble-t-il, oui, Tricot et Stitch, coloris Collapsar. Hop, qui est dans les tons violet et bleu. Absolument superbe. Et un trio d'une louve dans les bois. Hop. Avec ça doit être le coloris feu de cheminée ou je sais plus. Est-ce que c'est marqué? Au coin du feu. Au coin du feu, marmelade d'agrumes. Et hop. Bien là, celui-là, ça devait être soleil d'hiver. Soleil de minuit. On n'en est pas loin. Ah. Alors, de retour après une altercation familiale. Donc, j'étais en train de présenter l'Hélène de ce projet. Hop. Et il fallait un poilu. Donc, pour le poilu, j'ai pris, c'est tout le matin. Hein. Hop. Que je tricote avec le soleil de minuit pour le rendre un peu plus doré. Et
c'est le coloris rousse de tôt le matin. Hop. Donc voilà, pour celui-ci. Pareil, il faudra juste que je défasse le rang. Que je défasse ce rang. Voilà. Que je défasse ce rang. Que je prenne mon courage à deux mains. Voilà. Parce que c'est dommage d'en arrêter là. Si près du but. Si près du but. Alors en plus, je m'en suis rendu compte au milieu du rang. Donc la suite du rang, en fait, je l'ai fait comme je devais le faire. Alors j'hésitais à me dire, je ne défais que ce que j'ai foiré en fait. Ouais, alors que je dis le milieu, c'est un petit milieu. Mais après, oui, je me suis dit, ça, j'ai qu'à essayer de rattraper. Ça veut dire que là où j'ai fait mes glissés, j'ai pas forcément assez de laine pour faire 3 mailles. Voilà, alors il faudrait que je fasse les glissés là, que je tire sur mes mailles pour me ramener suffisamment. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais bon. J'aimerais pouvoir récupérer aussi, ce que je fais de temps à autre, quand j'en ai vraiment besoin et qui sont verts, les marqueurs. C'est qui bouffent du marqueur, du coup. Hein. C'est un... Ce n'est plus un tricot, c'est un bracelet porte-bonheur. Voilà. Il y a du charme partout. Hop. Donc voilà. Gros morceau en stand-by par amour-propre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui me reste à vous présenter? Donc celui-ci que j'ai dû vous présenter dans la petite vidéo. Donc il y a un modèle que j'ai trouvé sur le magazine Idéal. En hors série enfant. Je voulais faire un gilet à ma fille que j'ai commencé à faire, hop, qui est en stick aussi. Donc que j'ai tricoté en rond, normalement il se fait à plat. Là je l'ai tricoté en rond et ben, j'ai plus qu'à ouvrir les sticks. J'ai commencé à en faire un. Du coup il sera à épaule tombante. Donc là j'avais aussi sécurisé à la machine à coudre et sécurisé ici. Hop, alors celui-ci je le réalise en Azteca Tweed. Azteca Tweed et en Merino Aran. Tiens, j'ai pas la pelote. En une Merino Aran qui a disparu de mon sac à projet. Alors que je lance un avis de recherche. Pour le coloris écru. Du coup, pour le jacquard. Voilà. Donc même si ce sont deux fils qui sont très différents, parce que j'ai un fil mèche et un fil retordu, ils vont plutôt bien ensemble. Je pense que je proposerai d'autres projets. J'ai un projet de tour de cou aussi avec une Azteca et de la Merino Aran. Alors pas en jacquard mais en mosaïque. Donc il faut que je travaille dessus et que je le mette en place. Ce serait sympa de pouvoir vous proposer pourquoi pas un petit modèle pour l'hiver. Du coup avec la Azteca et la Merino Aran. Je pense que ça peut être bien sympa, donc il faut que je travaille là-dessus avec une mosaïque simple, vraiment basique. Et puis voilà, parce que c'est un fil qui se tricote. Moi, c'est un fil que j'aime bien. La Azteca, moi, je la connais depuis très longtemps. Ma grand-mère m'a fait beaucoup de couvertures pour mes enfants en Azteca. Des gilets aussi pour les enfants, tout ça. Enfin, elle monte bien.
Elle est pas pénible à entretenir et puis elle a des couleurs, qui sont vraiment très, très chouettes. J'en avais rentré un tout petit peu, l'année dernière. J'en ai très peu vendu, donc c'est pour ça aussi, je me dis: «Si je vous propose un petit modèle sympa, peut-être que ça la rendra, plus attractive». Voilà. Là et alors le dernier qui est aussi un projet on efface tout et on recommence, je pense, malheureusement. J'ai participé au Mysterical, d'Audrey Borrego, pas l'année dernière, pas l'année d'avant, donc il y a, on va dire 2 ans et demi, voilà. Donc qui était un tour de cou, avec les différents éléments, le feu, l'eau, la terre, le vent, l'univers. Je crois que j'en ai pas oublié et voilà. Donc voilà ce qu'il donne. Donc j'avais pris, et bah, des laines, des petites potions aussi. J'ai eu une grande période des petites potions. Donc qui est fait en circulaire puisqu'il est double, en jacquard. Alors il rend bien, mais je pense quand même que je vais le défaire. Alors j'avais pris, de la laine, non superwash pour le jacquard, comme elle accroche bien tout ça, sauf qu'en fait, je suis sur des aiguilles 3 millimètres et que j'ai peur que ce soit trop serré. Voilà. J'ai peur que ce soit au final trop serré. Alors le jacquard pour le moment est régulier. En fait, avant de le défaire, il faudrait que je le bloque. Que je vois comment est-ce que le fil se comporte en fait, au blocage. Pour savoir si je le continue sur cette taille-là ou si je le fais, une taille au-dessus. En 3,25 ou en 3,5. Vu que c'est de la non superwash, elle peut gonfler, donc en 3,5, c'est absolument pas gênant. Et c'est vrai qu'il est beaucoup plus petit, bon, c'est un tour de cou, alors je crois que j'avais pas forcément fait l'échantillon. Et comme je tricote serré, enfin voilà. Et je sentais que j'étais plus très à l'aise dans le tricot, là, quand je l'ai repris dernièrement. D'ailleurs, ça se voit, il y a une irrégularité en fait entre là où j'avais arrêté et où j'étais bien dans ma lancée, et là où on voit que j'ai complètement perdu l'attention. Parce que je suis très très irrégulière. Et c'est vrai que j'étais plus du tout, j'étais plus tellement dedans. Donc à voir. Je pense qu'il faut que je le bloque. Je pense qu'il faut que je le bloque. Dans un premier temps, pour voir si je continue sur cette taille d'aiguille ou si je défais et que je recommence. Voilà, voilà. Mais c'est dommage parce que c'était bien parti. C'était bien parti. Après, c'est vrai que ça va être quelque chose qui va être bien chaud. Bien, bien chaud. Et voilà. Mais je suis pas du tout satisfaite. Autant là, je suis irrégulière, mais je dirais c'est de l'irrégularité due au jacquard, c'est normal. Autant là, après, c'est vraiment devenu fouillis, ça me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout. Je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà. Hop, et donc j'avais pris le coloris Nuit d'hiver. C'était le coloris Nuit d'hiver. Et après, j'ai utilisé des mini que j'avais dans l'un de ces calendriers de l'Avent. Voilà, pour les petites pelotes. Bon, bah normalement on a dû faire le tour des encours. Oui, j'ai toujours que je n'ai pas avancé, qu'il faut que je finisse, parce que vraiment c'est un fil d'été, hein, que je vous avais déjà présenté. Donc le berlingot de Loli la Fée. Voilà. Il faut que je le finisse. J'ai plus que ce point-là à faire, là.
et sur une longueur indéterminée, je dirais jusqu'au bout de la pelote. Il n'y aura plus que des pompons à faire et ça sera fini. Donc celui-là, j'ai hâte. Faut que je le finisse là. Qu'est-ce que je fous? Faut que je le finisse. Voilà, voilà. Donc là, celui-ci, je le fais en Rico coton dégradé que j'ai en magasin, hein, avec encore plusieurs. J'ai 4 autres coloris. Et voilà. Mais ça va être le châle parfait pour l'été. Ça vraiment, faut que je me bouge. Faut que je me bouge. Faut que je le sorte du placard. Comme ça, je le ferai là. Il est tout à fait de saison. Il est tout à fait de saison. Voilà, donc on a fini ce petit tour. Normalement, je n'ai rien oublié. Je vous ai présenté et les modèles et les designers et les laines. Je ferai un récap du coup sous la description de la vidéo. Je ferai des petites incrustations, des modèles aussi, voilà, que vous aurez vu du coup tout du long de la vidéo, c'est pas la peine de préciser. Et voilà. Donc là, ma grosse inconnue, c'est le Gatsby. Je me lance dans quel fil? Voilà. Est-ce que là-dedans, mais j'ai peur que ce soit trop mou, ça va être trop raide. Est-ce que je fais en mérino tencel, mais j'ai peur que ce soit vraiment mou aussi. En bambou de fontis en 3 mm, ça va pas aller. Ça ne va pas m'aller en 3 mm. Voilà. Grosse inconnue. Pas comme si le cas avait commencé. Mais bon, c'est pas grave. C'est histoire d'être dans un groupe avec une bonne ambiance. Voilà, et ben je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vous retrouver bientôt. Alors je vais essayer de faire des petites vidéos à thème, genre justement, par exemple, le point de brioche, pourquoi pas certains montages, le montage à l'allemande ou des choses comme ça. Enfin voilà. Donc je vais voir ce que je prépare là-dessus. Pourquoi pas faire aussi une petite vidéo des projets à venir. Ça peut être pas mal aussi. Surtout si par exemple j'ai envie de commencer un modèle, que j'en ai 50 en tête, je vous présente un petit peu tout. Déjà moi, ça permettra sûrement de démystifier la chose. Et puis si après en commentaire, vous avez envie de dire, bah voilà, tiens, moi j'aimerais bien voir tel et tel modèle, j'essaierai de me lancer en priorité sur ceci. Ça peut être pas mal aussi. Et voilà, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, des suggestions aussi sur des petites choses que vous souhaitez voir, ce sera avec plaisir. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.